Voilà, je vous présente aujourd'hui le Mavic Mini, c'est notre dernier Mavic, le nouveau membre de la famille, qui est le plus petit en fait, puisqu'il fait seulement 249 grammes, il est ultra compact, ultra léger, mais il a quand même une batterie de 30 minutes. 30 minutes et une caméra puissante de 2,7K, ça permet vraiment à chacun et à chacune aujourd'hui de se mettre au drone et de pouvoir voler pour moins de 400 €, puisque le drone coûte 400 €, 399 exactement, à partir d'aujourd'hui le 11 novembre en France, disponible dans les boutiques. En fait, on a lancé la gamme Mavic il y a 3 ans et on s'est aperçu que c'était la gamme chez DJI qui avait le plus de traction après le Phantom. Les gens ont voulu avoir des drones qui étaient compacts, qu'on pouvait plier et qui étaient bien sûr, qui poussaient quand même la technologie au plus haut, notamment avec des caméras et aussi avec des détecteurs d'obstacles, etc., etc. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un besoin d'avoir un drone toujours plus compact, sans compromis sur l'utilisation et la batterie et une caméra performante, et c'est pour ça qu'on est venu avec le Mavic Mini qui fait moins de 250 grammes. Le Mavic 2 Pro est toujours ici. Bien sûr, au salon de la photo à Paris, c'est très important d'avoir des caméras ultra performantes. Vous voyez que c'est une caméra Hasselblad, un capteur 1 pouce et 20 millions de pixels, bien sûr une caméra 4K et des détecteurs d'obstacles omnidirectionnels qui permettent de voler dans le plus grand des conforts. Le Mavic 2 Pro qui coûte 1 500 € avec un prix spécial aujourd'hui au salon de la photo. Donc cet automne 2019, nous présentons aussi la 3e version de l'Osmo Mobile 3 qui a connu un grand succès depuis les 3 ou 4 ans qu'elles ont été lancées. Donc c'est le stabilisateur de poche, pas vraiment de poche mais en tout cas pour votre smartphone. Là j'ai le smartphone et le retour de la gâchette. Beaucoup de fonctions améliorées, une autonomie de 15 heures aujourd'hui qui vous sert même de power bank. Vous pouvez aujourd'hui plugger votre téléphone en même temps. Et puis la reconnaissance gestuelle, notamment pour l'Active Track. Donc je peux faire le signe V pour vidéo et l'Osmo Mobile saura qu'on veut qu'il y ait une forme de tracking qui soit faite. Voilà, ça vous permet en fait, avec un trépied par exemple, de ne plus avoir recours à un caméraman puisque vous pouvez poser votre Osmo Mobile ici et partir un peu plus loin avec le tracking qui se fera effet et vous suivra. Donc vous serez toujours en focus grâce à l'Osmo Mobile 3. Le prix a aussi diminué puisqu'il est aujourd'hui de 109 €, donc ça fait un cadeau idéal pour les fêtes de Noël et un accessoire essentiel pour les smartphones de dernière génération. Alors parmi les améliorations notoires sur cette Osmo Mobile 3, par rapport à la version précédente qui est donc le numéro 2, vous aurez bien sûr l'ergonomie qui a été vraiment améliorée, le retour de la gâchette qui manquait un petit peu aux utilisateurs qui avaient déjà commencé avec le Osmo Mobile 1, et puis des facilités comme par exemple passer du mode portrait au mode paysage à l'aide du double clic, ainsi que la reconnaissance faciale avec l'Active Track qui peut être aussi activé avec des modes gestuels comme le V qui permet de dire vidéo, et l'Osmo comprendra avec le software de l'Osmo et de votre smartphone.
Une autonomie aussi qui a été grandement améliorée puisqu'on atteint aujourd'hui 15 heures d'autonomie qui peut en plus de servir de powerbank. Enfin, beaucoup de gens avaient du mal à équilibrer leur smartphone sur les Osmo. Aujourd'hui, plus besoin de faire ça puisque vous voyez, il n'y a même plus de vis ici. Il suffit de clipser son smartphone et on peut partir faire des plans de stabilisation incroyables et dignes des professionnels. Enfin, une des particularités de l'Osmo Mobile 3 est qu'elle est pliable. Donc vous pouvez maintenant aujourd'hui la transporter avec vous dans une petite sacoche de façon beaucoup plus compacte que les versions précédentes. L'Osmo Mobile 3 est disponible pour 109 € ou 129 € avec le trépied qui est très pratique puisque vous pouvez en fait le greffer facilement et l'utiliser pour tous les plans qui seront nécessaires sans avoir un caméraman à proximité. Donc le Ronin SC, ça va être le dernier né dans notre gamme de Ronin et de stabilisateurs pour caméra. Donc si vous connaissez déjà le Ronin S, son grand frère, en fait, celui-ci, il est vraiment pensé pour les hybrides. C'est-à-dire que là, on va être sur une catégorie qui va justement rester jusqu'à 2 kg maximum. Donc on est vraiment pensé pour les mirrorless du type A7, certains Fuji, certains Canon, etc. C'est virtuellement exactement le même que son grand frère le Ronin S. C'est-à-dire, on a les mêmes fonctionnalités, on a la même qualité de fabrication, on a le même form factor et en fait, là, la seule différence, ça va vraiment être qu'on a une charge utile maximum de 2 kg. Sur le Ronin S, on va être à 3,6 kg. Le truc, c'est que voilà, quand on a une petite configuration, on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros bras ou d'avoir quelque chose de lourd, on cherche quelque chose d'un peu plus compact. Et c'est vraiment l'idée qu'on a derrière le Ronin SC, quoi. Les nouveautés qu'on a apportées avec, on a un peu appris de l'utilisation que les gens font du Ronin S. Et on a vu qu'on avait certaines choses comme par exemple, entre les shots, ça peut être un peu embêtant d'avoir la caméra qui se balade un peu librement. Donc là, ce qu'on va avoir fait, on a apporté des petits blocages pour les axes. Donc en plus de nous aider à la calibration, ça veut dire qu'entre les shots, on peut juste bloquer la caméra, passer au prochain endroit et la caméra ne va pas se balader dans tous les sens. Après, toutes les fonctions qu'on connaît et qu'on aimait du Ronin S ont été portées ici. On a toute une liste de caméras qui sont compatibles, donc du style les Sony de la série Alpha 7, on va avoir les OS R, etc., etc. Donc toute la liste est disponible sur notre site. Et on a apporté quelques nouveautés comme Active Track Pro. Donc c'est la fonction qu'on connaît déjà de l'Osmo Mobile, qu'on connaît de l'Osmo Pocket et qu'on a dans nos drones qui va en fait permettre de mettre un petit téléphone sur le dessus de l'appareil photo et on va pouvoir traquer des objets, des personnes, donc agir en fait comme les yeux du Ronin SC et ça va lui permettre en fait de faire son tracking automatique. On a aussi apporté une nouvelle fonction qui s'appelle Force Mobile. Donc en fait c'est une fonction qu'on a déjà sur notre Ronin 2 avec le boîtier externe qui s'appelait le Force Pro. Et en fait, ça va nous permettre de le commander à distance. Donc c'est-à-dire que là, hop, je vais me connecter à mon Ronin. Voilà, c'est ça. Donc voilà, via l'application, c'est exactement la même. Elle a été un petit peu refondue justement pour qu'elle soit un peu plus intuitive, un peu plus rapide à utiliser. Et on va aussi pouvoir, par exemple, prendre le contrôle à distance. Donc ça peut être pratique si on fait un time-lapse ou si on l'a sur un trépied au milieu d'une foule où on a vraiment besoin de le laisser un petit peu au milieu et d'avoir un peu l'accès à distance. Ça va être super pratique. Et on va effectivement aussi avoir Force Mobile. On va justement pouvoir utiliser l'accéléromètre du téléphone pour vraiment le contrôler à distance. Ça peut être super pratique si voilà, on le met sur un rack avec le téléphone, le retour vidéo et on va justement pouvoir contrôler la caméra pendant qu'on aura quelqu'un qui va pouvoir se déplacer avec, quoi. Ces fonctions-là qui sont nouvelles avec le Ronin S, on va les avoir mises aussi sur le Ronin S via une petite mise à jour du firmware du Ronin S. Donc c'est vraiment, on ne parle pas ici d'entrée de gamme et de milieu de gamme, mais c'est le même produit qui va être adapté pour des boîtiers plus petits ou des boîtiers plus gros. Bonjour. Salut. Donc on est au salon de la photo 2019. Apparemment tu as eu le temps de faire tour du salon. Qu'est-ce que tu as aimé sur ce salon? Alors moi d'abord la moquette. Je trouve que par rapport à l'année dernière, la moquette a vraiment changé et on est sur quelque chose d'un bleu un petit peu plus nuit qui fait que je trouvais que le gris de l'année dernière était un peu triste. Et là on est sur un truc un petit peu plus joyeux. Voilà. Ça c'est la première chose que j'ai remarqué. La deuxième, c'est au niveau de l'éclairage des stands.
On est plus sur de la LED et du coup ça chauffe moins et il fait meilleur. Il fait moins chaud que l'année dernière, ça c'est un deuxième point que j'ai réellement pris en compte sur le salon de la photo. Le troisième, et c'est pas le moindre, il y a moins de stands de fabricants et plus de stands de photos et de présentation de choses. Alors ça veut peut-être dire que finalement ils n'ont pas réussi à le remplir avec des fabricants ou alors qu'ils ont essayé de mettre l'accent sur la création et la photographie. Si tu voulais me parler de matériel, Oui. hein, c'était ta question? Ok. Donc en termes de matériel, je trouve que Siryu, qui était une marque qui faisait des pieds et des monopodes, ont sorti une petite optique anamorphique aux alentours des 500-700 € pour micro 4 tiers APS-C. C'est sympathique. J'aime aussi ce que Nikon propose en photo vidéo avec la sortie du 0,95 56 mm Nikkor avec une bague qui est full manuel et un barillet de 300 degrés. C'est une optique qui est réellement pensée pour la vidéo. Il y a évidemment Sigma qui fait beaucoup de bruit autour de son Sigma AFP, mais c'est pas ce que j'ai retenu du stand Sigma, c'est plutôt sa nouvelle gamme d'optique, encore une fois ciné, parce que c'est mon métier le cinéma hein, et la vidéo, qui sort une gamme d'optique ciné classique avec un flair qui est très proche de ce qu'on pouvait retrouver il y a 10-15 ans, des espèces de flair très prononcés sur les images. Je trouve ça vraiment très beau ce qu'ils ont fait. Au-delà de ça, j'aime beaucoup ce qu'a fait Canon, Nikon ou les présentations de Fuji et d'Olympus. Ils ont des stands qui sont beaucoup plus ouverts qu'avant, avec beaucoup plus de boîtiers et qui permettent aux gens d'essayer de plus en plus. Et je trouve que le salon, en ces termes, apprend à être plus proche de son audience. Quelle nouveauté intéressante tu as remarqué? Alors d'abord la moquette, parce que je trouve qu'ils l'ont changé par rapport à l'année dernière. Il y avait d'abord une moquette grise et maintenant elle est... Tu veux que je la repasse entièrement? Non mais c'est ce que je te disais, comme je te disais, il y a le Siryu, il y a tout ça. Le salon de la photo, c'est pas là où on annonce les nouveautés. Hein. Il y a l'IBC, il y a le NAB, il y a des salons internationaux qui sont beaucoup plus gros. Il y a Photokina une fois tous les 2 ans et c'est là que les nouveautés sont annoncées. Là, le salon de la photo, pour moi, c'est vraiment une manière de mettre des produits dans les mains des utilisateurs pendant une journée. Et je trouve que c'est aussi le jeu des fabricants lorsqu'ils font des stands vachement plus dynamiques qui leur permettent de tester les capacités du boîtier sur des usages. On avait un peu de macro, un peu de danse, un peu de photo rythmée. C'est vers ça qu'il faut tendre au salon de la photo. C'est pas un salon où on va présenter des nouveautés, c'est des salons où on va permettre à tout le monde de tester du matos. Qu'est-ce que tu as préféré à part la moquette? C'est malheureusement, moi je travaille depuis 6 mois sur le Nikon, le Z6. J'ai appris à dompter sa colorimétrie et c'est vraiment avec Nikon aujourd'hui et au salon de la photo que je suis venu bosser. Le 0,95 de 56 mm, enfin, ça a été une belle rencontre puisqu'il est arrivé il y a quelques jours en Europe pour le salon de la photo et c'est pour moi mon gros coup de cœur. C'est une optique qui vaut excessivement cher, on est aux alentours de 9 000 €. Donc c'est pas pour tout le monde mais c'est pour moi la plus belle chose que j'ai vue ici. D'accord, merci beaucoup. Ça te va?